Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette guidance des signes d'air, donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Nous allons faire donc 3 tirages, un pour chaque signe. Et donc nous commençons par donc les énergies pour le signe pour les signes d'air. Alors Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, nous allons sortir donc les 3 énergies. Voilà, 1, 2. Alors, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Tout le monde voit bien, oui. Hop. Après, nous allons le tirage. Les cartes, nous allons faire après. Donc, on va sortir donc 5 cartes pour le tirage. Cinq cartes pour le tirage. Alors, les Gémeaux en premier. 1, 2, 3. Je vais mettre ça sur le côté. 4 et 5. Voilà. Je rebats. Je ressors 5 cartes pour la Balance. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et donc pour les Verseaux. Pour les Verseaux, alors 1, 2, 3, 4 et 5. Celle-ci. Voilà. Nous allons sortir une carte pour chaque signe de message du cœur, de ton cœur. Alors celle-ci, alors si je les mets là, vous allez peut-être pas la voir si vous léger. Là-bas, ça va me gêner. Celle-ci pour la Balance. Et oula, j'ai voulu sortir celle-là. Celle-ci pour les Verseaux. Voilà. Et petit message des heures miroirs. Alors, on se concentre sur les Gémeaux. Voilà. On se concentre sur la Balance. Heures miroirs. Un petit message pour les Balances, s'il vous plaît. Ça ne vient pas, j'irai la chercher. Ça sera celle-ci. Et un petit message pour les Verseaux. Donc n'hésitez pas d'aller voir sur la playlist vos signes ascendants, vos signes lunaires pour les compléments d'information. Et celui-ci, donc on le sortira s'il nous faut des précisions sur ce tirage. Alors l'énergie pour les Gémeaux. Alors, c'est l'arcane 13. Alors, ça s'appelle la mort, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. C'est tout simplement des changements. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais la mettre là. L'arcane 13. Donc ça, je vais ranger un peu tout ce bazar. Alors, l'arcane 13.
Oui, donc je disais, c'est un changement, c'est une transformation. Alors, qu'est-ce que vous allez transformer? On va le voir dans le tirage, hein. Donc là, ça s'adresse donc aux Gémeaux. Allez, le Gémeaux. Donc, le mont. Donc, le retard, la pause, le retard, le blocage. L'amitié avec le chien. La lettre, le cavalier. Alors, vous avez des bonnes opportunités. Donc, peut-être avec la lettre à côté, ça va être une bonne nouvelle. Par contre, il y a quelque chose qui va bloquer, mais je ne sais pas quoi. Et là, le labyrinthe. Alors, un petit peu d'anxiété. Vous tournez un petit peu en rond. Vous ne savez pas trop comment faire. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cet état? Il y a une lettre. De toute manière, la lettre sort au milieu du tirage. Donc, c'est un courrier, un mail ou quelque chose dans ce genre-là, hein, un message qui va être bloqué, qui va être peut-être retardé. Si vous avez envoyé des courriers récemment, ça va peut-être pas arriver en temps et en heure. Vous avez des amis qui vont vous aider. Par contre, ça vous stresse. Il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, est-ce que c'est ce courrier, comme il est bloqué ou retardé, vous n'avez pas à avoir la réponse en temps et en heure? Mais avec cette amitié, il y a quand même pas mal de gens qui vous soutiennent. Vous avez du soutien, ça c'est sûr. Et des bonnes opportunités. Alors, on va voir avec le Green le Normand. Qu'est-ce que cette lettre a à voir avec votre guidance? Un courrier. Est-ce que c'est courrier administratif? Est-ce que c'est... Parce que là, on ne voit pas trop, hein. C'est un courrier qui bloque ou qui a du retard. Et avec la transformation, c'est quand même l'énergie principale, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une transition, quelque chose qui... Alors, sur le blocage, nous avons le changement ou un retard. Un retard, il y a un changement retardé. Vous avez peut-être prévu de faire les choses et le retard, il revient aussi. Ah, c'est peut-être une amitié, donc c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez qui est bloqué quelque part ou qui a du retard. Il était prévu peut-être quelqu'un de vos amis, quelqu'un de votre entourage amical qui devait peut-être arriver ou vous envoyer un courrier. Le courrier, c'est la femme, donc c'est le consultant ou la consultante. Donc c'est vous qui envoyez un courrier. Peut-être à un ami et ce courrier va avoir du retard. Et pour l'opportunité, c'est un contrat. Un contrat, alors soit c'est professionnel, soit c'est c'est peut-être amoureux, hein. C'est peut-être amoureux aussi. Et l'opportunité, c'est un contrat. Vous allez avoir un contrat. Alors peut-être que cette lettre, c'est un contrat. Et que vous allez avoir du retard. Enfin, que ce contrat va avoir du retard. Il ne va peut-être pas arriver en temps et en heure. Et ça vous mine grave quand même, hein. Parce qu'avec le labyrinthe et les souris, c'est... Oui. Alors pour moi, c'est un courrier que vous attendez ou que vous avez envoyé, mais qui n'arrive pas à destination en temps et en heure. Donc le courrier, ça peut être un contrat, ça peut être une association aussi. C'est une opportunité que vous avez eue. Oui, c'est une lettre. De toute manière, ça parle d'une lettre. Et c'est pour une transformation. Alors, je ne vois pas une lettre pour une transformation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Bon, on va voir. Alors, avec le courrier, n'importe quoi, avec la carte guidance, elle vous dit jugement. Un jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que les reflets de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, c'est un peu vague.
je dois dire. Et là, c'est l'accomplissement. Continue d'avancer sur les mêmes chemins. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Bon, ben voilà. Donc, ben la lettre, elle va peut-être pas arriver en temps et en heure, mais enfin, question connectée, ça va le faire. Voilà, ça, c'était pour les Gémeaux. Donc, nous passons à la Balance. Alors, la Balance. Hop, nous avons le jugement. Bah justement, on l'avait tout à l'heure, le jugement. Alors, le jugement, qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce jugement? Donc, le jugement, c'est une mission, c'est une vocation, peut-être une décision, un éveil, quelque chose de ce genre-là. Alors, un éveil sur quoi? Sur les discussions. Sur quoi ça peut jouer? Oh bah, déjà, les discussions sont un peu troublées, là. Hein. C'est un peu trouble. Alors, les couples. Ah, c'est peut-être par rapport au couple. Après, parce que la vocation, là, c'est un homme. L'homme, alors c'est peut-être le consultant ou la consultante, hein, puisque vous mettez selon votre charte. Tout à l'heure, on avait la femme. Alors, un voyage lointain hein, avec le vaisseau et l'argent. Avec, ou la force, avec l'ours. Alors, une situation. Alors, soit c'est un homme, soit ça parle pour un homme. Le couple, l'indécision, ça mine, le stress. Alors, peut-être un couple qui est qui est pas très bien. Le voyage, l'argent. Donc, il y a peut-être un problème d'argent pour faire justement un voyage ou un déménagement lointain. Ça concernerait un couple. Et avec les souris, c'est une période de stress. Et le jugement, c'est une mission ou une vocation. C'est peut-être la décision aussi. Une décision pour un voyage, que l'on va le faire en couple, ou le monsieur va le faire tout seul. Ou un des deux va le faire tout seul. Alors, donc on va choisir alors celui-là. Pour les renseignements, donc, si vous avez un voyage à faire, il va vous falloir de l'argent. Est-ce que vous le faites en couple ou pas? Peut-être la question que vous allez vous poser. Viendra-t-il ou viendra-t-il pas? Ou viendra-t-elle ou viendra-t-elle pas? Peut-être bien plausible ça. C'est une mission, une vocation. Je ne sais pas du tout le jugement. À quoi ça pourrait parler? Alors, sur les souris, nous avons la lettre A. Le courrier. Quelque chose qui mine. Sur le couple, nous avons là, c'est bien, avec l'étoile, c'est la protection. Sur l'homme, nous avons le cœur. Ah, c'est peut-être un voyage d'amour alors. Le voyage, nous avons la dispute. Sur le vaisseau. Le vaisseau, c'est le changement lointain, le déménagement lointain aussi. Ah, il y en a peut-être un qui veut partir et pas l'autre. Et l'argent. Ah, l'argent, c'est les mauvais gens. Avec le serpent, on parle d'argent. Alors, cette guidance est très dure. Ah, les signes d'air, là, pour le moment, alors, il y a un courrier qui vous mine. Il y a un courrier qui vous stresse. Il y a un homme avec le cœur. Le couple. Alors, il y a l'homme, il y a le couple, il y a le courrier, la dispute et l'argent. Il y a peut-être un problème d'argent qui a fait que on doit s'exiler. On doit partir, mais pour aller où? Parce que ça vous mine vraiment. Hein. Vous avez un problème là, un problème de
soit de couple, soit d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la carte? Médecine. Bah, pourtant, là, il n'y avait pas de... Bien que le vaisseau, que le vaisseau, non, hein, ça s'enlève. Hein. Alors, je sais pas. Alors, la médecine vous dit, la médecine du cœur, celle de l'amour. Ah, d'où les disputes. Est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Bon, peut-être rétablir une problématique de cœur, hein, parce que la lettre, peut-être que vous avez reçu un courrier qui n'était pas très bon de votre conjoint ou votre conjointe, et que de ce fait, on pensait faire peut-être un petit voyage et le manque d'argent, ça va peut-être pas le faire. Hein. Donc, voilà pour celle-ci. Alors, pour les heures miroirs, vous dit le changement, justement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Ah, c'est peut-être ça, hein, vu le doute. Hein. Ouais. C'est pas une nouvelle très réjouissante, je pense, que vous allez recevoir. Alors, donc, ça, c'était pour les balances. Alors, on va se prendre le Verseau maintenant. Alors, les Verseaux, c'est la justice. Elle est tombée aussi tout à l'heure, la justice. Et la justice, je crois qu'elle était pour les Capricornes, si mes souvenirs sont bons. Alors, donc, il faut chercher un équilibre, en espérant que vous n'avez pas des problèmes de justice, justement, hein, procès et autres. Et bon, on va essayer quel équilibre il faut tenir et pour quel sujet. Alors, la loupe, le jardin, les oiseaux, discussion aussi là. Transaction avec les poissons et cigogne. Alors, cigogne, c'est les déménagements aussi, ça peut être les enfants, les grossesses. Alors, pour la justice, la justice, d'équilibrer. Alors, d'équilibrer quoi? Les transactions, ça peut parler de budget. Les cigognes, ça peut parler d'enfants, ou de problèmes d'enfants, ou de grossesse aussi, ou de déménagement, ou d'aménagement. Donc, vous allez avoir beaucoup de visites. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Des visites ou des réunions. Réunions peut-être familiales avec les... Comment elles s'appellent? Les cigognes. Des discussions sur pas mal... Peut-être des discussions sur le sujet de... équilibrer son budget. Parce que les transactions, c'est aussi le budget. Alors, si vous avez... Alors, donc, il faut bien regarder à la loupe, bien de près, votre budget. Il faut bien l'équilibrer avant de faire quelque chose, en fait. Si vous avez un projet et des discussions avec pas mal de personnes, donc je pense que si vous avez un projet, il vous faut vraiment discuter de ce projet, justement, pour bien équilibrer votre budget. Il ne faut pas que vous soyez tête baissée, là, et puis qu'après se dire, mince, on ne peut plus le faire. Alors, donc, on va avec le deuxième, le normand, voir si mes intuitions sont bonnes. Alors, pour moi, il s'agit d'un déménagement, peut-être d'enfants aussi, hein, parce qu'avec les cigognes, un budget peut-être familial ou un budget pour un enfant qu'il faut mettre en place. Donc, il y a beaucoup de monde, on discute, on essaye de trouver un équilibre. Alors, la maison sur la loupe, ouais. Peut-être un achat. Un achat, ouais, c'est ce peu, parce que vu qu'il y a aussi la maison, les enfants, un achat. L'homme avec donc discussion, avec les visites, pardon. Les discussions de couple. Transactions. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur les transactions? Coupe. On coupe des transactions. Peut-être un équilibre. On essaie d'équilibrer son budget. Donc, il y a certaines choses qu'on va pouvoir se séparer. Et les cigognes, l'ancrage, le nid, l'enfant. S'ancrer quelque part, déménagement.
C'est peut-être... ouais, on équilibre son budget pour l'achat d'une maison. Donc on fait des concessions, on va dire. Hein. On essaie de joindre les deux bouts. Donc il y a beaucoup de monde. Pourquoi il y aurait tant de visites? Des visites, des réunions. Beaucoup de réunions. Pour acheter, il faut peut-être beaucoup de visites et de réunions. Hein, si on achète une maison ou... Ouais, par contre, là, on s'ancrage. Donc, peut-être, oui, une nouvelle vie, une nouvelle maison pour dire de justement s'installer et on équilibre son budget, justement. Alors, est-ce que la carte va nous dire ça? Souffrance. Ah, bah, ce n'est pas du tout ça. Ton cœur est serré, contraint dans les souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Alors, il faut respirer et inspirer. Et tout ça, c'est pour les Verseaux. Alors, peut-être que ce budget-là va vous serrer. Hein. Ça se peut. Hein. Le lâcher-prise pour les heures miroirs. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, donc on vous dit que pour la maison, c'est bon. Et n'hésitez pas et faites attention de bien équilibrer votre budget. Hein. Regardez bien à la loupe le contrat, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et beaucoup de discussions. Et faites attention à votre budget, hein. N'allez pas tout claquer. Voilà pour les signes d'air. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je reviendrai donc demain pour la guidance du jour. Je vous souhaite une bonne journée et puis allez voir la playlist pour les signes ascendants et lunaires. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.